Beauté à tous. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour aborder donc le cinquième jour donc, de la RIC Guadeloupe. Donc cette fois-ci, nous allons rentrer dans une phase exclusivement consacrée à l'initiation King Coco niveau 4 qui ont concerné donc journée, la journée numéro 5, numéro 6 et numéro 7. Donc les 3 jours du vendredi, samedi, dimanche. Voilà. Du coup, nous parlerons un peu donc de ces 3 journées, mais vous comprendrez bien, sans rentrer dans les détails du contenu, de ce qui s'est passé, du déroulement, puisque ça fait partie donc de ce qu'on appelle le secret de l'initiation. Donc voilà, il y a des choses qui doivent rester, qui doivent concerner uniquement les participants. Voilà, donc bon, désolé pour ceux que ça pourrait intéresser, mais bon, voilà, les initiations sont ouvertes pour tous. Donc tout le monde y a accès, d'accord? Mais c'est vrai que là, pour les kaboulas qui concerneront donc la journée, donc le cinquième jour, le sixième jour et donc le septième, voilà, ce sera des informations. On évoquera, alors, par exemple, donc, l'initiation King Coco, donc, qui a eu lieu donc, durant ces 3 jours. C'était une initiation niveau 4, d'accord? Donc précédemment, nous avions déjà eu, pour ceux qui ont participé donc, à ces 3 journées d'initiation, nous avions déjà eu donc l'initiation niveau 1, voilà, niveau 2, niveau 3, donc, au cours des mois précédents. Et donc l'initiation King Coco, c'est de façon générale la fusion, l'éveil en nous donc du lien qui nous unit à la nature. Le fait de pouvoir prendre conscience, de pouvoir vivre cette connexion à la nature, de vivre la connexion aux différents règnes. Voilà. Donc, notamment, donc, pour aujourd'hui, nous allons évoquer notamment donc, le règne minéral, puisque nous sommes entourés et composés également donc, des différents règnes, hein, le règne minéral, le règne végétal et le règne animal. La tradition nous apprend que le Muntu, le corps véhicule finalement du Muntu, qui permet d'accueillir la conscience divine unique. Ce véhicule, ce corps, est construit à partir des différents règnes. L'apport du règne minéral. Donc ici, nous avons l'univers des Matadis. Le règne végétal, donc ici, nous avons le monde des Biménina. Et le règne animal, donc là, nous avons l'univers des Biboulous. Voilà. Et donc, lors de la première initiation donc, au Matadi, à ce moment-là, nous faisons une connexion au monde donc, des Matadi. Nous apprenons à connaître, à établir un rapport voilà, avec l'univers des pierres. Voilà, quelles sont les différentes pierres? On met vraiment un pont entre cet univers et les initiés, les apprentis que nous sommes. Et donc c'est vraiment voilà, l'occasion de pouvoir découvrir quelles sont les vertus des pierres, comment les utiliser, voilà, tout ce qu'il y a à savoir sur l'univers des Matadis. Donc la première partie consiste à ça et à véritablement prendre conscience donc du lien qui nous unit aux pierres, voilà, aux consciences qui gouvernent les pierres et aux gardiens finalement de l'ordre du King Coco, qui est donc la conscience suprême, Nebumbaloa. Donc nous aurons l'occasion au terme donc, de ces 3 jours, hein, des kaboulas consacrés donc, à chacune de ces journées, d'y revenir un peu plus longuement, voilà, concernant justement donc, la conscience suprême qui gouverne donc l'univers totémique, à savoir
Nebumbaloa lui-même. Donc voilà, pour ce qui est donc, de cette première partie donc, de la journée 5, donc, qui concernait donc, l'initiation au King Coco niveau 4. Voilà un peu ce qu'il y avait, en tout cas, à dire concernant l'univers donc, des Matadi. Donc demain, enfin, lors du prochain Kabula, nous verrons ce qu'il en est donc, de l'univers des Bimenina et ensuite donc, de l'univers des Biboulous. Voilà. Et donc, après cette initiation King Coco 4, c'est l'initiation qui nous consacre en tant que Ngan Coco. Voilà, donc en tant que maître totémiste. Donc vraiment, d'où l'importance donc, de ce moment, de cette initiation, puisqu'après avoir participé donc, au premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, le but donc, de cette initiation était vraiment voilà, de nous consacrer en tant que Ngan Coco, d'où d'ailleurs lors de mon Kabula d'introduction à cette série, le fait que j'évoque les responsabilités nouvelles qui ont été reçues donc, au sortir de cette RIC, avec donc l'initiation notamment donc, King Coco niveau 4 et le début finalement de ce que j'ai appelé donc le début d'un sacerdoce, en tant vraiment que voilà, de Ngan Coco, avec donc les responsabilités, les implications que ça peut avoir par rapport, comme je disais, aux règnes, différents règnes, que ce soit le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, vis-à-vis de la nature, donc du coup de façon globale. Voilà, c'est un peu tous les enjeux finalement qu'il y avait derrière donc, cette initiation en King Coco niveau 4. Voilà, ce n'est pas simplement juste passer à différents stades, mais véritablement à ce niveau, euh, atteindre une nouvelle dimension voilà, au niveau des responsabilités, au niveau de l'engagement vis-à-vis de la tradition. Donc c'était vraiment, vraiment voilà, ce qu'il y avait d'important et euh, le fait de franchir une étape supplémentaire. Donc ça, c'est pour la partie en matinée, hein, la partie réservée à la matinée. Et là également, bon, mais, était accepté, je dirais, uniquement ceux qui donc étaient, ce qui était prévu donc, pour participer donc, à l'initiation à King Coco. C'est-à-dire que ceux qui étaient inscrits pour la RSK et donc qui étaient présents lors des jours précédents, euh, les 4 premiers jours. Voilà, là, au cours donc, des 3 jours suivants, le vendredi, samedi, dimanche, en matinée, c'était réservé donc, aux initiés, donc King Coco niveau 4. Donc ensuite, en soirée, par contre, donc à partir de 18 h, nous avions tous rendez-vous, hein, que ce soit donc, participants à l'initiation King Coco 4 et participants à la RSK. Nous avions tous donc rendez-vous à partir de 18 h pour... donc oui, je cherchais mes mots. Donc voilà, nous avions tous rendez-vous pour une conférence sur l'éducation des enfants. Voilà, c'est une conférence qui avait pour thème donc l'éducation des enfants, où voilà, Ntumwa est revenu sur les enjeux autour de l'éducation des enfants, l'importance à accorder à l'éducation des enfants, les enfants étant finalement l'avenir de notre monde, et qu'il était nécessaire de pouvoir les placer dans les meilleures conditions pour pouvoir prendre le relais par rapport au travail que nous faisons aujourd'hui et même de façon générale, pour pouvoir leur permettre de prendre leur place dans ce monde avec les enjeux qui existent, le renforcement des puissances euh, en Asie, en Occident. Voilà, donc le fait qu'il soit important de pouvoir former euh, nos enfants, que les enfants puissent être
formés et prêts à pouvoir répondre donc aux enjeux du monde dans lequel on vit et du monde de demain notamment, puisqu'avec également l'apparition de l'intelligence artificielle, etc., l'impact que cela aura sur l'économie, sur le marché de l'emploi, etc. Voilà, que nous puissions préparer les enfants à pouvoir répondre donc à ces enjeux. Et donc voilà, c'était vraiment une conférence très instructive sur le monde à venir, euh, sur comment se préparer et voilà, véritablement prendre conscience de ce qu'il faudra faire, de ce qu'il faut mettre en place pour préparer au mieux les générations à venir. Puisque c'est finalement les enfants et l'éducation des enfants, c'est la base pour toute société, toute civilisation qui souhaite euh, perdurer, voilà, pour qu'une civilisation puisse se perpétuer, il faut pour cela préparer déjà le chemin pour les générations à venir. Donc, c'était tout l'enjeu voilà, donc de cette conférence qui a été vraiment, je pense qu'elle a séduit plus d'un. Également vu les questions, les kaboulas par rapport à certaines situations personnelles, des situations parfois un peu difficiles avec les enfants. Voilà, donc on a vraiment pu saisir à quel point c'était un point, une question très importante pour bon nombre d'entre nous. Donc voilà, c'était vraiment très instructif et je pense que beaucoup ont pu en ressortir avec une vision, une compréhension des enjeux un peu plus claire, un peu plus approfondie. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire donc, de cette cinquième journée donc de la RIC Guadeloupe. Donc comme je vous disais juste un peu plus tôt, nous poursuivrons sur la deuxième journée en revenant cette fois-ci sur donc l'univers des Biménina, hein, le monde des minéraux, voilà, l'univers des minéraux, des végétaux, pardon, excusez-moi, voilà, l'univers des végétaux, les Biménina. Et donc nous évoquerons ce que cela implique. Nous verrons quelle est la place finalement du monde végétal dans notre existence. Voilà. Donc matondo à vous pour votre écoute et je vous dis donc au prochain Kabula.